Pour mon travail sur le marketing durable, je vous présente une entreprise que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Ouké. Et donc, Ouké est une entreprise de plein air québécoise. Ça a été fondé en 2012. Initialement, l'entreprise faisait du contenu de plein air et de pêche. Donc, par exemple, des photos, des vidéos, des magazines, des revues, tout ce qui touche vraiment le plein air et la promotion en contenu, ils en faisaient. Puis ensuite, par la suite, ils se sont embarqués dans une marque d'un vêtement et d'accessoires pour la pêche. Donc, c'est un peu comme a fait Vans dans le skateboard. Vans faisait ça, là, de la promotion en contenu. Puis par la suite, ils ont créé la marque Vans en vêtements. Et maintenant, Vans est au-delà du skateboard, reconnu comme étant une marque de vêtements. Et donc, pour l'analyse critique, leur produit est un vêtement confectionné de manière écologique. Donc, ils essaient vraiment de garder cette image-là de plein air et d'éco-responsabilité. Le produit est beaucoup associé à de la pêche durable ou de la chasse éthique. C'est vraiment ce qu'ils recherchent et c'est leur valeur qu'ils essaient de lier à la communauté. Pour le prix, c'est de la gamme moyenne haute. Donc, le moyen haut de gamme est expliqué par le fait qu'ils utilisent des produits de qualité ainsi que des produits qui sont écologiques. Ils essaient de faire attention à ça, donc forcément, le prix va être légèrement plus élevé qu'un vêtement moyen. Pour la distribution, ils ont vraiment un positionnement québécois, donc ça va être partout dans la province de Québec. Si on aime la pêche, le plein air, forcément qu'on a déjà entendu parler d'Ouké. Et c'est ça, principalement, ils vont vendre leurs produits en ligne, mais ils ont quand même des détaillants spécialisés de plein air partout au Québec. Par exemple, cette casquette-là, moi, je l'ai achetée dans un produit, dans une boutique de pêche dans le coin de Mont-Saint-Anne. Donc, il y en a vraiment partout au Québec. Pour la promotion, ils vont vraiment utiliser comme ils le faisaient en 2012 à leur départ. Ils font de la promotion avec des revues, des photos, des magazines. C'est avec ça qu'ils vont pouvoir montrer leur valeur pour la pêche, pour le plein air en général. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont faire un lien avec la communauté. Leur communication va être cohérente avec leurs valeurs, principalement parce qu'ils vont toujours faire attention à ce que leurs produits soient bien vus et soient bien respectés dans le monde de la communauté de la pêche, ce qui est très important. Sinon, pour d'autres informations que j'avais vues dans leur analyse, et en analysant, ils ont vraiment une mission de connecter avec la communauté. Puis, ils ont des engagements sociaux, comme par exemple le projet Éco-Pêche, qui est un don de matériel de pêche pour les jeunes. Et donc, ça montre vraiment qu'ils aiment la communauté. C'est vraiment ce que je pense est leur force, l'amour pour la communauté. Leur public cible, c'est ça, ça va être des passionnés de plein air québécois entre 20 et 40 ans, hommes comme femmes, avec un revenu quand même moyennement élevé puisque leurs produits coûtent un peu plus cher que des produits normaux. Donc ça, pour l'organisation en général, je dirais que c'est un niveau 2, simplement parce que quand j'avais regardé, c'était plutôt difficile de voir quand même la chaîne d'approvisionnement ou de voir l'utilisation des produits recyclables. Donc ça, des fois, il manque un peu de clarté. Il y a quand même une image forte autour de la nature, de la durabilité et de la communauté, ce qui permet de monter à ce niveau-là. Donc, sans résumé, ça serait ça. Principalement, si j'avais des recommandations, moi je dirais pour un bon changement concret et monter au niveau 3, il faudrait quand même qu'ils soient plus transparents avec leur chaîne d'approvisionnement, puis qu'ils montrent plus d'indicateurs sur leur éco-responsabilité. Ça permettrait de vraiment avoir une certaine transparence qui permet d'avoir ce niveau-là. Merci de m'avoir écouté.